Bonjour et bienvenue dans ce cours de réseau local. Alors, pour ce qui est de l'introduction, nous allons voir dans un premier temps qu'est-ce qu'un réseau, les classifications des réseaux par taille, et puis à la fin, nous allons avec l'outil Packet Tracer faire quelques simulations concernant les réseaux locaux. Alors, par définition, un réseau est une structure, un ensemble qui relie plusieurs éléments entre eux selon une architecture. Dans le but qu'ils communiquent, s'échangent des informations, divisent intelligemment le travail pour une meilleure efficacité. Alors, les réseaux peuvent se classer selon plusieurs types ou que soit plusieurs types de réseaux. Alors, si nous prenons la classification selon la taille, on parle des réseaux LAN, LAN qui signifie Local Area Network, en français réseau local. Il s'agit d'un ensemble d'ordinateurs appartenant à une même organisation et reliés entre eux dans une petite aire géographique par un réseau, souvent à l'aide d'une même technologie, la plus répandue étant Internet. Voilà. Un réseau local est donc un réseau sous sa forme la plus simple. La vitesse de transfert des données d'un réseau local peut s'échelonner entre 10 mégabits par seconde. Nous avons les réseaux MAN, qui signifie Metropolitan Area Network. Alors, un réseau MAN, c'est un réseau qui interconnecte plusieurs réseaux LAN, géographiquement proches, à des débits importants. Ainsi, un MAN permet à des nœuds distincts de communiquer entre eux s'ils faisaient partie d'un même réseau local. En plus des réseaux MAN, nous avons le réseau WAN, ce qui signifie Wide Area Network ou réseau étendu. Les plus connus, ce que nous appelons Internet. Alors, un réseau WAN interconnecte plusieurs LAN à travers des grandes distances géographiques. Les débits disponibles sur WAN résultent d'un arbitrage avec le coût de liaison qui augmente avec la distance et peuvent être faibles. Les réseaux WAN fonctionnent grâce à des routeurs qui permettent de choisir les trajets les plus appropriés pour être un nœud de réseau. Les plus connus, comme je viens de le dire, c'est l'Internet. Alors, les composants du réseau. Dans un réseau, on a plusieurs composants. On a les serveurs, c'est l'ordinateur qui joue un rôle particulier. Il met à la disposition des autres postes de travail l'ensemble des ressources partageables, fichiers, périphériques, logiciels. En général, c'est un serveur dédié, c'est-à-dire qu'il est réservé à la gestion du réseau et ne peut être utilisé comme poste de travail. Alors, les serveurs des réseaux locaux doivent être plus puissants que les autres postes de travail des réseaux pour trois raisons. A. Son disque dur contient l'ensemble des fichiers programmes nécessaires au paramétrage et au fonctionnement des stations de travail. D. Ce microprocesseur doit travailler en même temps pour tous les utilisateurs connectés au réseau. On dit qu'il est multitâche. Sa mémoire RAM doit être importante pour stocker l'ensemble des requêtes des différentes stations de travail. Les stations de travail ou le poste client. Ce sont des ordinateurs, des utilisateurs connectés au réseau tout simplement. Voilà. Alors, nous avons, en plus de serveurs, les postes des utilisateurs, les systèmes d'exploitation du serveur. Il existe sur le marché plusieurs gestionnaires pour les réseaux locaux. Les principaux sont NetWare de la société Novell, Windows NT de Microsoft et Unix. Les câbles, pour ce qui est des réseaux filaires, on utilise les câbles et réalise la connexion physique entre les serveurs et les stations de travail ou les postes de travail, qui sont des ordinateurs des utilisateurs. On a la carte réseau, c'est l'intermédiaire entre les câbles et l'unité centrale des stations de travail et du serveur. Un terrain d'un réseau local. Diminution du coût. Le réseau permet de réaliser des économies importantes en achetant qu'un seul exemplaire des périphériques coûtés, lecteurs de CD-ROM, imprimantes, technologies laser et autres choses, qui sont connectés sur les réseaux deviennent accessibles à tous les utilisateurs. C'est-à-dire quoi? Quand on crée un réseau, au lieu d'avoir 10 imprimantes pour chaque ordinateur, par exemple, on n'aura qu'une imprimante qui sera utilisée par tous les ordinateurs. C'est ça l'avantage du réseau. Diminution du coût donc. Intérêt pratique. Les ressources partageables sont gérées par les serveurs.
De ce fait, l'administration s'en trouve facilitée. Les données sont stockées sur les serveurs. De ce fait, un utilisateur peut se connecter à n'importe quel poste du réseau. Il y a la sécurité des données, il y a la cohérence et la disponibilité des données. Voilà. Alors, on peut aussi classer les réseaux selon la topologie. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types de topologie, physique et logique. La topologie physique est en fait la structure physique de votre réseau. C'est donc la forme, l'apparence du réseau. Il existe plusieurs topologies physiques, les bus, les toits les plus utilisés, qui est l'étoile, les mèches, topologie maillée, l'anneau, l'hybride, etc., etc. La topologie logique. Une topologie logique est la structure logique d'une topologie physique. C'est-à-dire que la topologie logique définit comment se passe la communication dans la topologie physique. Les topologies logiques les plus courantes sont Ethernet, Token Ring et FDD. Topologie en bus. Comme son nom l'indique, la topologie en bus a des caractéristiques d'un bus. Pensez une ligne droite. Dans cette topologie, tous les ordinateurs sont connectés entre eux par le biais d'un seul câble réseau débuté et terminé par des terminateurs. Voilà, ça c'est l'exemple d'un réseau en bis, une topologie bis. La topologie en étoile, très important. Dans un réseau en étoile, la forme physique du réseau ressemble à une étoile. Une image est plus parlante. Bon, pour mieux comprendre ça, nous allons installer un outil qu'on appelle, que vous pouvez télécharger, qui s'appelle Packet 3CR de Cisco. Ça va nous permettre de simuler le réseau et vous montrer comment se passent les différentes technologies et comment on fait la connexion entre ces. Donc là, je viens de télécharger cet outil. Nous allons l'installer. Ça s'appelle Cisco Packet 3CR. Ça va nous aider à faire des simulations. C'est-à-dire à créer un réseau local, à simuler un réseau local entre une machine pour voir le comportement du réseau local. Donc là, j'installe le logiciel. Vous pouvez les télécharger, hein. Comme vous voyez, le nom là, c'est Packet 3CR 7.3 ou Packet 3 selon la version de votre système d'exploitation. Vous téléchargez et puis vous installez. Donc on attend un peu l'installation. Voilà. Donc je vais lancer mon application, Finish. Voilà, 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 voilà. Ok. Donc là, je lance un peu Cisco Packet 3CR. Alors là, on demande de me connecter. On va commencer par s'inscrire. Donc le logiciel maintenant, je pense qu'il doit être un peu exigeant dans le sens où si vous êtes un nouveau utilisateur, il faut créer un compte au niveau de Cisco pour pouvoir installer mais aussi utiliser le logiciel. Sans quoi, vous pouvez installer mais ce n'est pas à mesure de l'utiliser. Donc là, c'est un handicap un peu, mais en même temps, c'est un exercice simple qu'on va faire pour pouvoir créer un compte, se connecter et utiliser notre logiciel.
Je mets mon prénom. Si je vais commencer, je mets comme ça. Je mets LG. Commande démocratique. On va s'inscrire. OK. Là, ce que nous allons faire, donc nous allons revenir ici. On va se connecter sur notre boîte mail pour pouvoir valider notre inscription serveur de Cisco. Pourquoi on s'inscrit dans ces serveurs-là? Pour être à mesure d'utiliser le simulateur de Cisco Tetrasial. C'est ce simulateur qui va nous aider à créer des réseaux locaux, avoir le comportement d'un réseau. Et on active notre compte. OK, OK. Donc, si on revient sur notre application, à ce stade, il y a l'écran de connexion. Benjamin, M16, la base, gmail.com. Voilà, suivant. Mot de passe. Zéro, un. Je vais me connecter. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que notre compte n'est pas encore activé. Bon, on va attendre un peu. On va attendre un peu parce que notre compte n'est pas encore activé. Donc, on va continuer un peu avec les cours. On reviendra plus tard avec la théorie pour, voilà, pour faire notre simulation de réseau. Donc là, on est en train de faire les caractéristiques d'un réseau ou des réseaux selon leur topologie. Bon, chapitre 2, on va parler du modèle OSI et ce serait la prochaine séance. Merci pour aujourd'hui, on s'arrête là et on continue prochainement.